Alors que Yahweh soit béni. Seigneur, merci pour ces moments, Papa. Donne-moi la sagesse, la force de partager et instruis tes enfants, Seigneur Père, par la puissance de ton esprit, au nom de Yeshua. Amen. Alors, jeunes frères, jeunes sœurs, vous qui êtes ici, ce sont des thèmes qui sont assez phares. Votre choix déterminera votre destinée. Ça veut dire que si tu veux être un homme influent de demain, il est nécessaire pour toi, n'est-ce pas, de faire un bon choix de conjoint. Il est nécessaire pour toi de faire un bon choix, n'est-ce pas, d'époux ou d'épouse. Si tu veux être un prédicateur assez puissant, vous savez, je vais vous dire quelque chose par expérience. La manifestation de l'onction dans la vie d'une personne est liée aussi à la qualité de la personne avec qui tu marches, à la qualité de l'épouse ou de la femme avec qui tu prends du temps de prière. Pour avoir un ministère efficace, pour avoir une vie assez équilibrée et paisible, le choix de ta future épouse ou de ton futur époux est fondamental. Alors donc, le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est comme on dit souvent dans le monde, c'est une question de vie ou de mort. Ça veut dire que le diable sait que si tu as fait un mauvais choix de mariage, ton salut aussi est en danger. Il y en a qui vont rater le ciel à cause du mauvais choix du mariage, à cause du mauvais choix du conjoint. Donc, prenons vraiment ce sujet-là avec beaucoup de sérieux. Alors, on commence toujours, n'est-ce pas, par définir, n'est-ce pas, le thème que nous allons aborder, comme on a défini les accords, les fiançailles. Aujourd'hui, on parle du mariage. Alors, selon la Bible, c'est quoi le mariage? Alors, bibliquement, n'est-ce pas, je vais ressortir, n'est-ce pas, 3 sous-points qui vont nous servir, n'est-ce pas, de définition. Et le thème du mariage que nous allons aborder ce soir, n'est-ce pas, sera englobé, n'est-ce pas, sur 3 points phares. Et le troisième point, n'est-ce pas, sera composé de 6 fondamentaux, n'est-ce pas, ou 6 principes un peu du mariage. Comment est-ce que le Seigneur voit le mariage? Donc, on commence d'abord, n'est-ce pas, par le premier point, n'est-ce pas, qui est la définition du mariage selon la Bible. Selon la Bible, n'est-ce pas, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme, où 2 âmes deviennent une seule chair. Voilà la première définition assez simple, n'est-ce pas, qu'on peut donner du mariage. Et en 2, n'est-ce pas, c'est un partenariat permanent fondé sur l'engagement. Ça, c'est aussi une autre définition, n'est-ce pas, qu'on peut donner du mariage. Un partenariat permanent fondé sur un engagement. Et 3, le mariage doit glorifier Dieu. Ça veut dire, l'engagement, n'est-ce pas, permanent, là, doit avoir pour but, n'est-ce pas, de magnifier, d'exalter Elohim. Et le petit, n'est-ce pas, le dernier, sous-point, n'est-ce pas, qui est le 4e, c'est, nous devons comprendre que le mariage, n'est-ce pas, s'appuie sur 4 piliers fondamentaux. 4 piliers constituent, n'est-ce pas, plus ou moins, n'est-ce pas, le socle du mariage. Et ces 4 piliers-là, c'est la liberté, n'est-ce pas, du consentement. Liberté de consentement. Ça veut dire que l'un ou l'autre, n'est-ce pas, doit être libre, n'est-ce pas, de pouvoir donner une position sans craindre quoi que ce soit. S'il y a crainte, la Bible dit, l'amour, n'est-ce pas, ne craint pas le châtiment. Quand il y a la crainte du châtiment, n'est-ce pas, il n'y a plus l'amour. Or, nous savons que le mariage, n'est-ce pas, doit être encadré par quoi? Par l'amour. Et le deuxième, n'est-ce pas, pilier, c'est rendre, n'est-ce pas, le mariage indissoluble. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas dissoudre, qu'on ne peut pas anéantir aussi facilement. C'est quelque chose qui doit être solide. Et le troisième, n'est-ce pas, sous-point, c'est la fidélité. Ouais, la fidélité. Et enfin, le 4e, n'est-ce pas, petit point, c'est l'ouverture au don de la vie de l'autre. Ça veut dire disposer tout ce que j'ai comme bien, le mettre à la disposition de l'autre. Tout ce que Jésus avait comme don spirituel, il n'a pas gardé une catégorie de dons au ciel pour dire ça là, je ne donne pas ça à l'église. Non, Jésus nous a donné tous les dons nécessaires dont on a besoin pour travailler de manière efficace, pour être comblé, pour être béni. Donc voici, n'est-ce pas, les piliers qui posent, n'est-ce pas, le fondement, n'est-ce pas, d'un couple, d'une vie de mariage. Et lorsque ces points, n'est-ce pas, qu'on a énumérés ne sont pas respectés et que nous, on ne les voit pas, frère, nous courons un danger. Samson a expérimenté tous ces points, mais il n'a pas eu le discernement de comprendre qu'il fallait faire marche arrière. Et nous connaissons à la fin, n'est-ce pas, quelle était la fin tragique, n'est-ce pas, de Samson. Et je crois que le Seigneur, voilà pourquoi il permet des temps comme ça, là, c'est pour nous éviter, voilà, de nous inspirer de ce modèle qui n'est pas bien. Et le deuxième grand point, n'est-ce pas, c'est cette question-là, que je me suis posée, et que je vais vous partager, et puis ensuite, n'est-ce pas, on va prendre des réponses aussi. Ces réponses aussi, n'est-ce pas, qui seront aussi évoquées ou sinon étudiées par 3 sous-points. La question c'est, qu'est-ce qui constitue un mariage selon la Bible? Qu'est-ce qui constitue un mariage selon la Bible? Comment savoir que ce mariage, n'est-ce pas, que je fais ou bien dans lequel je m'engage là, n'est-ce pas, est en accord avec la parole de Dieu? Ou comment connaître, n'est-ce pas, que je me suis marié selon la Bible ou selon la parole du Seigneur? Voilà. Petit A, un couple est marié devant Dieu dès lors
Ou sinon, quand leur mariage, n'est-ce pas, a des valeurs légales. Ça veut dire, quand ce mariage, n'est-ce pas, est reconnu, n'est-ce pas, par l'autorité étatique. Romains chapitre 13, versets 1 à 2. La Bible nous dit de nous soumettre aux autorités. C'est vrai que dans d'autres cultures, il y a des gens, n'est-ce pas, dans d'autres pays où ce n'est pas le cas. Mais je parle, n'est-ce pas, où nous vivons dans des sociétés où l'autorité politique, n'est-ce pas, organise la société pour éviter qu'il y ait des dérives. Pourquoi? Dans nos sociétés, si un homme vit avec une femme sans que l'officier d'état civil, n'est-ce pas, lui donner quitus, lui donner un acte de mariage, le jour où l'homme décède, la femme se retrouve en difficulté parce qu'elle n'est pas l'héritière directe et liée de son mari. Parce qu'elle n'est pas couverte par la loi. Ici au Gabon, c'est le cas. Et il y a plusieurs exemples comme ça où les femmes ont vécu en union libre pendant 30 ans, pendant 40 ans avec un homme. Ils n'ont jamais officialisé les choses. Et à la mort, n'est-ce pas, du conjoint, de l'époux, alors les parents viennent s'accaparer de tout ce qu'ils ont bâti ensemble. Et la femme se retrouve vulnérable parce qu'elle n'est pas protégée par quoi que ce soit. Quand, n'est-ce pas, les Écritures nous exhortent à nous soumettre aux autorités, c'est aussi pour notre bien. Parce que lorsque nous avons un acte de mariage, n'est-ce pas, qui a été libéré par l'officier d'état civil, ben, ça fait aussi usage aussi de barrières ou encore de protection. Un peu, parce que nous vivons dans des sociétés organisées par des humains. Et la femme peut revendiquer ses droits en tant qu'épouse légale, mariée légalement et reconnue par l'officier d'état civil. Notre Dieu est sage et il voit le plus souvent parfois là où nous on ne voit pas. Donc Romains chapitre 13 verset 1 à 2 ou jusqu'au verset 7, on peut aussi s'inspirer de 1 Pierre chapitre 2 verset 17. Alors le deuxième sous-point c'est un couple est marié selon la Bible ou devant Dieu quand il a célébré la cérémonie, n'est-ce pas, en famille. Lorsqu'il y a eu un mariage, une célébration, une fête familiale. On a pris l'exemple, n'est-ce pas, de Samson. Et lorsqu'il est allé, n'est-ce pas, officialiser, n'est-ce pas, ses fiançailles, et qu'après il a été trahi, alors il a organisé un festin. Il y avait une fête où les deux familles, n'est-ce pas, sont retrouvées. Ils ont festoyé autour d'un repas. Les gens ont mangé, les gens se sont égayés, les gens ont bu. Voilà, ce sont des choses, n'est-ce pas, que Dieu a établies. Et Dieu prend plaisir. Parce que les Écritures, n'est-ce pas, aussi témoignent. Et en plus, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 22, nous voyons, n'est-ce pas, que lors de la célébration du mariage entre Adam et Ève, témoin qui était là présent, qui était en même temps l'organisateur, c'était Elohim lui-même, Dieu qui était là. Et enfin, le troisième sous-point, ou sinon le petit C, voilà, un mariage, n'est-ce pas, est reconnu comme venant de Dieu, n'est-ce pas, à partir du moment où il y a des relations sexuelles, ou lorsque l'intimité, n'est-ce pas, est partagée. Voilà pourquoi la Bible dit, les deux deviennent une seule chair. Voilà, on peut s'appuyer sur Genèse 2, verset 24, Matthieu chapitre 19, verset 5. Personne ne peut séparer ce que Dieu a joint, Dieu a mis dans son même joug, Dieu nous a unis. Et dans cette union-là, n'est-ce pas, il y a aussi l'acte intime qui vient pour sceller l'alliance, qui vient pour sceller l'accord, qui vient, n'est-ce pas, pour mettre le sceau, voilà, l'union, n'est-ce pas, qu'il y a entre l'homme et la femme. Donc voilà, n'est-ce pas, trois choses, n'est-ce pas, qui peuvent, n'est-ce pas, qui constituent, ou qui nous démontrent, n'est-ce pas, que le mariage dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, est fait selon la parole du Seigneur. Donc, les femmes qui mettent toujours les frères au pain sec, il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Si tu es marié, tu mets ton mari au pain sec. Si c'est un démon qui te pousse à le faire, que ce démon-là soit chassé au nom de Yeshua. Parce que tu es en train de brûler un principe divin établi par Dieu. Alors, maintenant, sauf si la femme est malade. Donc, nous avons vu, n'est-ce pas, le premier, n'est-ce pas, point, premier grand 1, définition. Le deuxième, on a répondu à une question, qu'est-ce qui constitue un mariage selon la Bible? On a vu, n'est-ce pas, trois sous-points, n'est-ce pas, qu'on a cités, pour ceux qui prennent note. Et là, on va maintenant, n'est-ce pas, au troisième, n'est-ce pas, le troisième grand point, un peu, qui va plus ou moins, n'est-ce pas, embellir, ou sinon enrichir l'enseignement, le partage de ce soir. Voyez, le troisième grand point, on va parler, n'est-ce pas, les 6 points fondamentaux, n'est-ce pas, ou principes du mariage. Et si ces points-là, n'est-ce pas, ne sont pas saisis, n'ont pas été bien compris, nous sommes déjà en train de passer à côté. Le premier point sur les 5 points, ou sinon les 6 que nous allons aborder, le petit 1, c'est d'abord le but. Proverbe 16, verset 4, la Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Ça veut dire que quand Dieu a institué le mariage, c'est pour un but. Dieu n'a pas créé, Dieu n'a pas institué le mariage comme ça au hasard.
Si Dieu a créé le mariage, c'est pour un but. Quand on dit, n'est-ce pas, que je veux me marier et qu'on ne comprend pas ces choses, on va commettre des dégâts. Ça veut dire, quand tu veux te marier, quel est le but qui anime ton cœur? Qu'est-ce que tu cherches derrière? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quel est l'objectif à atteindre? Proverbe 16, verset 4. La Bible dit, Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que même ceux qui font du mal aujourd'hui, Dieu a permis parce qu'ils iront en enfer. Quand Dieu laisse les gens faire du mal, c'est pas parce qu'il est incapable de faire, non, il y a un but, derrière ça, il y a un plan. Il faut que leur mal puisse atteindre, n'est-ce pas, l'apogée, et par la suite, n'est-ce pas, ils vont aller supporter la conséquence, n'est-ce pas, de leurs actes dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc, le but de Dieu par rapport au mariage. Qu'est-ce que Dieu vise dans le mariage? La première chose que le Seigneur vise, c'est qu'il y ait une complémentarité, n'est-ce pas, entre les deux conjoints, entre l'homme et la femme. La complémentarité. Deux, le Seigneur vise le perfectionnement. Ça veut dire, l'homme a la responsabilité de perfectionner sa femme. Dans Éphésiens 4:11, la Bible nous dit que Dieu a donné les 5 ministères pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc littéralement, n'est-ce pas, pour enlever les dégâts causés par le péché dans nos cœurs. Et si nous lisons Éphésiens chapitre 5, la Bible dit, après l'avoir lavé par l'eau de la parole, afin de faire paraître une église sans tache, irrésemblable. C'est-à-dire, Dieu cherche le perfectionnement. Ça veut dire, l'homme a la responsabilité, n'est-ce pas, de perfectionner, de rendre la femme, n'est-ce pas, de donner l'éclat, de donner la beauté, d'amener, n'est-ce pas, la femme à ressembler à Jésus, à ressembler, n'est-ce pas, au modèle de femme qui cadre avec la pensée qu'il a reçue du Seigneur. Donc, frère, voici des choses que si en amont nous ne comprenons pas, on sera des gringos dans le mariage. Ça veut dire, les gens qui ne prennent pas la peine d'échanger, de partager, de prier, de prendre le temps de partage avec leur époux à la maison. Mais comment est-ce que ces gens-là, n'est-ce pas, présenteront à Yahushua des femmes selon le modèle du Seigneur? Parce que nous, en tant que futures épouses du Seigneur, le Seigneur prend la peine, n'est-ce pas, de nous façonner afin que nous soyons cette église sans tache ni semblable qui viendra chercher le jour de l'enlèvement. Mais regarde, on voit aujourd'hui les frères. Le frère s'habille bien, mais la femme, elle est moutouki. Le frère s'habille bien, il est parfumé, mais la femme a des odeurs. Vous voyez, ça veut dire, regardez, c'est pas le modèle biblique. Ça montre combien de fois, n'est-ce pas, des gens ont des cœurs malades. Ça veut dire, les gens sont engagés dans les choses, n'est-ce pas, dont ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas mesuré l'ampleur. Et beaucoup, rien qu'à cause du mariage, vont rater le ciel. Paul dit, je prends cet exemple, n'est-ce pas, pour illustrer le lien qu'il y a entre Christ, Yahushua et l'église, l'ecclésia, l'église. Il dit, ce mystère est grand. Un homme sérieux, sa femme doit se vêtir selon le plan qu'il a dans la tête. Comment est-ce que ta femme s'habille? Il y a des gens, il y a des frères, ils ne sont même pas regardants. La soeur s'habille comme elle veut, tout ça, la machine, ça, lui, c'est pas son problème. Lui-même, il veut être slimé, il veut être stylé. Mais la femme, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas ça la parole. Les gens sont rentrés dans le mariage avec des cœurs malades. Ou encore, imbibés d'ignorance, sont rentrés dans le mariage pensant que le mariage, c'est limite seulement rien qu'aux cérémonies, le fait de porter la bague, ou bien montrer aux gens comme... Mais non! Non, le mariage est très profond. C'est une responsabilité. C'est un engagement, n'est-ce pas, dans lequel tu te donnes où tu dois davantage, n'est-ce pas, chercher à ressortir le mieux qui est en toi pour impacter, pour le communiquer, n'est-ce pas, dans la vie de l'autre. Il dit, afin de faire paraître cette église sans tache ni semblable. Donc, Yahushua lave par son sang qui a coulé à la croix. Regardez, Jésus va se donner à la croix parce que son sang lave l'église que nous sommes pour que nous soyons, n'est-ce pas, façonnés à son image. Frère, nous qui sommes mariés là, quand on regarde ta femme là, est-ce qu'on te voit? Moi, je me rappelle une soeur qui me disait que, ah, grand frère, moi, je me retrouve en toi. J'ai dit, oh, comment ça? Elle dit, ah non, je me retrouve en toi. Elle est mariée. Ça veut dire que des gens, des maris qui manquent des détails. Après la complémentarité, le perfectionnement, le but que Dieu vise. Ça veut dire que quand Dieu t'amène au mariage, voilà ce que Dieu vise. Dieu vise la complémentarité. Dieu vise le perfectionnement. Et par la suite, la multiplication. Alléluia. La multiplication. Donc, quand Dieu parle du mariage, voilà plus ou moins, n'est-ce pas, 3 choses qu'il vise. 3 objectifs qu'il veut atteindre. Abraham n'était pas d'accord. Le fait de savoir que Sarah était stérile. Il dit à Dieu, donne-moi un enfant. Si tu m'as béni, si tu m'appelles pour te servir, donne-moi un enfant. Et Dieu a exaucé la prière d'Abraham et sa femme.
Parce que notre Elohim n'est pas un Elohim de stérilité. Dieu attend à ce que nous multiplions. Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds et remplissez la terre. Dieu est un Dieu de conquête. Nous devons nous multiplier. Dieu ne nous appelle pas, n'est-ce pas, à stagner. Sur ces fondamentaux ou encore sur ces principes, voici le premier sous-point, le but. Et le deuxième, c'est ce but-là, il faut le connaître avant de s'engager dans le mariage. Il faut connaître le but, ce but-là. Qu'est-ce que je veux atteindre? Parce que si tu réalises le but, n'est-ce pas, que tu vas atteindre, tu comprendras, n'est-ce pas, la nécessité de supporter, de prier pour ta femme. C'est le caractère dur, de jeûner, d'intercéder, voire même de laisser le Seigneur, n'est-ce pas, te transformer. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris, n'est-ce pas, le but à atteindre dans le mariage. Regardons ce qui est écrit là. Dans 1 Roi, chapitre 21, verset 25. La Bible dit, il n'y a eu personne, n'est-ce pas, qui s'est livré au mal comme Akab. Et la cause de ce mal-là était Jézabel. Ça veut dire, Akab a fait un mauvais choix de mariage de femme. Et la Bible dit que Jézabel a poussé Akab à mal agir. Donc, simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Akab aurait eu une femme qui avait un comportement différent de Jézabel, Akab pouvait aussi agir différemment. Mais comme il a manqué de but, il a fait un mauvais choix, Jézabel l'a mené, n'est-ce pas, à adorer des idoles. Jésus ne va jamais forcer quelqu'un quant à la question du salut. Il nous met toujours face à notre choix, à notre responsabilité. Yoshua se présente à nous. Il dit, je me suis donné à la croix pour que tu sois sauvé, pour le pardon de tes péchés. Il dit, accepte et tu auras la vie. Si tu refuses, tu as fait un choix. Et quand tu acceptes, n'est-ce pas, il te montre, n'est-ce pas, le but pour lequel il veut te sauver. Comment est-ce qu'il veut que tu sois? Voilà pourquoi quand on accepte le Seigneur, même si tu avais la plus belle fille, la plus belle copine du quartier, elle a des yeux bleus, dès que tu acceptes Jésus, il te dit que la fornication est un péché, tu dois la laisser. Frère, sœur, tu dois laisser. Parce qu'il a pour but, n'est-ce pas, de créer une forme de complémentarité entre lui et toi et de te perfectionner, afin que tu puisses, n'est-ce pas, le ressembler dans le caractère, dans la façon d'agir, dans la façon de parler. Il veut te rendre, n'est-ce pas, différent ou différente de celle ou de celui que tu étais dans le monde. Voilà pourquoi les frères, les sœurs, quand on rentre dans le mariage, dans la phase du perfectionnement, il y a aussi la correction. Il faut redresser. Parce qu'il y en a qui ont grandi avec maman et puis on n'a jamais eu l'autorité parentale, l'autorité paternelle, autant pour moi. Vous voyez? Ça veut dire, tu as du mal à te soumettre parce que tu n'as pas grandi à côté de papa. Et quand tu viens dans le mariage, comme tu as toujours vu maman qui dit que non, maman c'est un demi-homme, c'est maman qui fait tout. Maman, c'est notre papa, c'est notre mère. Regardez, la mère ne sera jamais le père. La maman restera maman. Et quand il n'y a pas un père dans un foyer, il y a un déséquilibre. Parce que Dieu a toujours voulu à ce que le foyer soit composé de l'homme et de la femme. Et quand on est né, n'est-ce pas, dans des familles où on n'a pas grandi avec l'autorité, n'est-ce pas, paternelle, et qu'on rentre dans le mariage, on doit comprendre. Parce que tu as réalisé l'engagement. Tu as compris ce que c'est le mariage. Tu dois comprendre, n'est-ce pas, que tu dois te soumettre devant ton mari. Et tu dois accepter à ce que ton mari t'éduque, éduqué, disciple, élève. Celui ou celle qui reçoit des instructions et qui obéit. Il n'est pas question que tu es marié, tu te retrouves encore avec le langage de ton père à la bouche. Tu te retrouves encore avec le langage de ta mère à la bouche. Vous voyez? Dieu ne te sauve pas pour que tu puisses encore ressembler à ta mère. Ah non, moi je suis comme ma mère. Voilà. Que ces raisonnements-là soient renversés au nom de Yeshua. Il y a des femmes, il y a des sœurs comme Akab, comme Jézabel, qui poussent leur fiancé ou bien leur époux à se méconduire parce qu'ils manquent de caractère. Des sœurs qui laissent leurs parents décider la vie de leur mariage. C'est compliqué. Donc il faut connaître ce but avant de t'engager. Tu dois d'abord connaître qu'est-ce que Dieu veut atteindre dans ta vie. Quand il parle du mariage, quel est le but que Dieu veut atteindre? Quel est l'objectif du Seigneur? Est-ce que tu l'as réalisé? Jeune frère, jeune sœur, toi qui veux te marier là. Paul dit, celui qui aime sa femme aime son propre corps. Il n'y a personne qui peut dire qu'il s'aime et il haït son propre corps. Tu ne peux pas dire que tu t'aimes et tu haïs ton corps. Non, tu en prends soin. Donc un homme doit prendre soin de sa femme. Ta femme est malade, toi tu joues au cartes. Ta femme est malade à la maison, toi tu vas jouer au football. Tu ne mesures même pas l'ampleur de la maladie avant de partir. Ta femme est malade, tu vas au travail, tu passes toute la journée, tu ne l'appelles même pas pour prendre ses nouvelles. C'est quelle qualité? C'est Christ Yoshua ou bien le Christ du christianisme céleste? Frère, parfois on est dans la confusion. On parle du mariage, des accords et des fiançailles. C'est la correction pour redresser. La Bible dit, n'est-ce pas, pour épurer. L'or,
qui avait été extrait du sol. Il fallait mettre, n'est-ce pas, ce thon-là dans la chaudière. Et la chaudière devait brûler, n'est-ce pas, à 100 degrés. La chaleur, elle était énorme pour enlever les scories, pour enlever les impuretés. Et Yahweh, avant d'orienter ou de laisser ses enfants s'engager dans le mariage, vous qui êtes jeunes, le Seigneur va prendre la peine de nettoyer tout le faux soubassement, le faux fondement, n'est-ce pas, que le monde a posé en nous, le mauvais modèle qu'on veut imiter, n'est-ce pas, venant de nos proches, de nos familles, ou bien de l'environnement dans lequel on a grandi. Yoshua va renverser ça pour poser nos véritables fondements. On est fatigué de voir des prédicateurs qui divorcent, des chrétiens qui maltraitent leurs femmes. Ouais, on est fatigué, frère. Ça, ce n'est pas le modèle biblique. Le troisième sous-point, voilà ce que ça dit. Une mauvaise conception du mariage peut tout fausser. Si on a une mauvaise compréhension, n'est-ce pas, du mariage, on peut tout fausser. Comment? On doit comprendre que même quand nous sommes mariés, notre femme ne doit pas être prise comme une domestique. Celle qui doit laver tes habits, qui doit préparer ta nourriture, qui doit nettoyer ton salon, qui doit laver tes enfants. Mais en retour, tu ne te forces pas à ce qu'elle soit heureuse. Il y a des gens qui ont une conception, n'est-ce pas, du mariage qui est culturel, où c'est l'homme qui doit commander. L'homme ne sait pas préparer. Et même quand il s'est préparé, c'est toujours la femme. Mais c'est comme s'il avait pris une esclave à la maison. Alors que Yoshua lavait les pieds de ses disciples. C'est Yoshua qui faisait la table quand il était avec les disciples. Il leur a montré le modèle. Nous, aujourd'hui, on veut montrer le modèle selon le monde. Frère, on a une mauvaise conception du mariage. Et voilà pourquoi il y a des dégâts. Et un homme qui se comporte ainsi, il ne peut pas être un modèle pour son épouse. Et le plus souvent, n'est-ce pas, si les femmes sont rebelles aussi dans les mariages, c'est à cause aussi de l'immaturité de leur époux. Les époux sont beaucoup immatures. Et je suis le chef, ça doit rester comme ça. La mauvaise conception, n'est-ce pas, du mariage, alors fait de la femme un objet sexuel. Je me rappelle, il y a une sœur qui me disait, Tanguy, frère, j'ai mal au ventre. Mon mari me dit, j'ai besoin de toi. Même si tu as mal, c'est pas grave. La Bible dit que le corps de la femme appartient à l'homme. Il ne faut pas violer les règles bibliques. La femme devient un objet sexuel qui a pour but, n'est-ce pas, de venir assurer les désirs de son mari. Ça veut dire, lui, il ne se contente pas, n'est-ce pas, de l'état de santé de la femme. Elle a mal, il n'y a pas de souci. Mais comme lui, il doit se mettre à l'aise. Excusez-moi de l'expression. Vous voyez, savoir une mauvaise conception du mariage. Et les gens qui se comportent ainsi, même si tu es prédicateur à l'assemblée locale, même si tu prêches, même si quand tu pries pour les gens, les démons quittent le corps. Si Jésus vient, tu ne pars pas. La Bible dit que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce que la femme, c'est ton propre corps, c'est une partie de toi. Mais elle a mal. Laisse-la d'abord guérir. Soigne-la. Assiste-la. Suppose tu ne mourras pas. Alors, avoir aussi une mauvaise conception du mariage, il y a des sœurs aussi qui font de leur mari des banques d'argent. Ton mari t'a épousé toi, ton mari n'a pas épousé toute ta famille. Ce n'est pas lui qui doit prendre tous les problèmes de ta famille, des décès, des maladies, des machins. Non, il peut réagir parce qu'il fait aussi partie de cette famille, mais il ne faut pas lui mettre sous un joug. Il y a des sœurs aussi comme ça. Ça veut dire que l'homme, c'est lui qui devient l'esclave de la famille. Savoir une mauvaise conception, n'est-ce pas, du mariage. Et voilà les choses qui déchirent et qui divisent les couples. La femme qui ne met pas au monde, on commence à avoir la révélation de Salomon. Si elle n'enfante pas, mais Salomon aussi avait deux femmes. Il avait d'autres femmes. On a des révélations charnelles. On ne se marie pas parce qu'on veut avoir des enfants. C'est vrai que les enfants font partie du plan de Dieu, mais ce n'est pas d'abord ça. Et puis, laissez-moi vous dire, quand on regarde bibliquement, le sexe n'est pas l'atout majeur dans une relation. C'est faux. Ça fait partie des éléments nécessaires, mais ça ne doit pas être ce qu'on doit mettre devant en tête. Non, il faut d'abord aimer, il faut d'abord avoir de la considération, du respect pour l'autre. Voilà les choses, être juste, la justice, la sainteté, le respect. Je priais pour, il y a de cela 3 ans en arrière, 3 ans, 4 ans en arrière, on priait pour une sœur, elle était constamment malade. Ah Seigneur, ça c'est quel démon de maladie qui dure comme ça là? J'ai dit, sœur, on va encore prier. On a prié. Après, le Saint-Esprit me dit, mais ne te fatigue pas. La sœur, elle a un problème émotionnel. Son mari passe tout son temps, n'est-ce pas, à dire qu'elle est bête, qu'elle est nulle. Le mari l'insulte. Beaucoup de gens ont des problèmes, n'est-ce pas, dans les couples. Beaucoup de maladies qui ne partent pas. Mais c'est aussi lié à des chocs émotionnels. Parce que tout le temps, n'est-ce pas, on est minimisé, on est méprisé. Et ça crée des maux d'estomac, ça crée des problèmes de tension. Ça crée des douleurs de cœur, ainsi de suite. Parce qu'on a eu une fausse conception, n'est-ce pas, du mariage. Et comme quatrième, n'est-ce pas, sous-point, c'est l'impact de nos relations dans nos mariages. Les relations avec les amis, les relations avec les membres de nos familles et la relation qu'on a aussi avec l'argent. Il y a des gens, avec les amis avec qui ils ont appris au lycée, ils ont fait l'université ensemble, ils ont vécu certaines situations ensemble. Ces gens-là, parfois, leur présence
apporte un impact négatif dans le mariage de beaucoup d'enfants du Seigneur. Il y a un frère qui passait beaucoup de temps avec ses condisciples de classe, avec ses collègues, avec les condisciples de classe. Ils ont appris ensemble, ils ont commencé aussi à travailler ensemble. Donc quand ils terminaient le travail, ils rentraient à 20h, 20h, 21h, parce qu'après le travail, 16h, 16h30 ou 17h, alors ils passaient du temps à papoter, à bavarder, à échanger, à prendre les frites, les croissants avec ces anciens condisciples de classe avec qui, n'est-ce pas, ils ont fait le lycée ensemble, l'université ensemble, et puis ils ont commencé aussi à travailler ensemble. Donc ils passaient du temps ensemble. Et la femme, dans son cœur, elle se sentait seule. Et ça l'irritait. À beau parler au frère, le frère dit non, mais écoute, tu ne vas pas, en quoi je pêche quand je passe du temps avec les gens avec qui, non, on a quand même écrit les choix ensemble, ils sont du lycée. Donc quand on se retrouve, c'est les années collège. Ça nous rappelle les bons moments. Oui, mais les bons moments, écoute frère, mais tu es dans le mariage. Le mariage nécessite aussi, le mariage demande aussi une certaine responsabilité. Ce n'est pas mauvais, mais sois équilibré. Il y a un temps pour toute chose. L'impact, n'est-ce pas, des relations de nos familles dans nos mariages. L'homme qui écoute beaucoup plus sa mère que sa femme. Il y a des hommes qui font des business, ou bien qui font des projets avec leur mère et leur père. On connaît des chrétiens comme ça. Par Paul, il dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Yoshua, Jésus nous a révélé le mystère caché à nous l'église. Donc tout ce qui est utile pour notre salut, Yoshua a mis cela à notre disposition. Mais nous, on cache des choses encore. Tu caches des choses à ta femme ou à ton mari. Et dans les coulisses, n'est-ce pas, tu entretiens, n'est-ce pas, des projets avec ton père, ta mère ou bien tes sœurs. Ta femme n'est même pas informée. C'est même ses belles-sœurs ou bien tes beaux-frères qui viennent informer que, oh, mais je suis en train de faire même un projet comme ça avec ta... Vous voyez, ça c'est aujourd'hui, c'est l'église des temps de la fin. Les gens malades, mais qui ne se rendent pas compte qu'en eux, n'est-ce pas, mais il y a des choses qui les dérangent. Voilà. D'autres, ben c'est l'argent. L'impact de l'influence de l'argent dans les couples. L'argent devient aujourd'hui sujet à discussion. Les couples se déchirent, ne se parlent plus. Le mari dort à gauche, la femme dort à droite à cause de l'argent. Parce qu'on ne s'accorde pas. Comment est-ce qu'on peut gérer notre argent? Frère, c'est scandaleux, c'est honteux même. Paul dit, vous qui devez être des pères, des maîtres, vous voyez encore aujourd'hui, n'est-ce pas, au rudiment, en train de manger, n'est-ce pas, la nourriture, n'est-ce pas, réservée aux enfants, l'argent. L'argent n'est pas l'élément fondamental, n'est-ce pas, d'une vie aboutie. L'argent c'est pas seulement l'argent qui doit faire le bonheur d'une relation, non. Si on le croit, frère, nous sommes passés à côté. Et le dernier point 5 qu'on va aborder sur les 5 points fondamentaux ou 5 principes, n'est-ce pas, établis par Dieu pour un mariage abouti. Le 5e point, c'est celui-ci. La réussite d'un mariage n'est jamais le fruit d'un hasard. Écoutez-moi bien, jeunes frères, jeunes sœurs. La réussite d'un mariage n'a jamais été le fruit d'un hasard, mais plutôt la conséquence, n'est-ce pas, d'une bonne compréhension du principe bien du concept de mariage et une bonne préparation. Ça veut dire, si aujourd'hui, il y en a qui ont réussi dans nos mariages, c'est parce qu'en amont, il y a des choses qu'ils ont compris. Et il y a des choses aussi, n'est-ce pas, qu'ils ont préparées. Il y a des choses aussi, n'est-ce pas, qu'ils ont accepté aussi de perdre. Et si tu veux réussir un bon mariage demain, la première chose que tu dois d'abord te rassurer en toi-même, c'est d'abord de savoir, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Parce que il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont une double face. Dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas encore délivré par rapport au péché sexuel. Tu sais que tu n'es pas encore délivré par rapport à l'alcool. Mais tu joues des rôles. Et tu viens en assemblée pour demander la main à une sœur. Et tu adoptes une attitude pieuse. Ben, comme si tu étais pieux. Comme si tu étais pieuse. Alors qu'en fait, dans le fond, tu sais que tu n'es pas converti. Frère, regarde, même si tu te maries avec de tels comportements, tu ne pourras jamais avoir un mariage heureux, un mariage réussi. Non. Si tu veux, n'est-ce pas, avoir un fruit conséquent, tu dois d'abord toi-même, n'est-ce pas, savoir que dans ton cœur, Yoshua t'a changé. Tu es né de nouveau. Dieu a changé ta mentalité. Paul dit dans Romains chapitre 12, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Être sûr que soi-même, que nous-mêmes, nous sommes convertis, nous sommes nés d'en haut. Et ensuite, comprendre que même lorsqu'il s'agit du mariage, Dieu ne nous a pas toujours donné, n'est-ce pas, la pleine liberté de faire comme on veut. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 4, la Bible dit, Dieu dit,
et Israël, il dit, je vous interdis, n'est-ce pas, de vous marier avec ces peuples étrangers, idolâtres, les païens, de peur qu'ils ne vous détournent de mes voies et vous poussent, n'est-ce pas, aller à vous méconduire, à vous comporter, n'est-ce pas, comme les insensés. Donc, frère, les chrétiens ou les chrétiennes aujourd'hui qui veulent s'accorder, qui veulent se marier avec des païens, disant que c'est Dieu qui va changer son cœur, frère, sœur, regarde, Dieu est déjà en train de violer un principe établi par Dieu. Laisse-moi te dire que s'il y en a qui ont marché, rien ne prouve que toi, en le faisant, ça marchera aussi. Ça va marcher aussi pour toi. Dieu interdit toute union avec des incirconcis, avec des païens. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15, il y a des chrétiennes, surtout les sœurs. Quelqu'un n'est pas converti, n'a jamais donné son cœur à Jésus. Mais toi, tu veux l'amener, n'est-ce pas, à assister aux réunions de mariage ou bien à prier pour que les liens soient brisés comment? Même si on chasse le démon dans son corps. Mais c'est un païen, il va retourner encore dans ce qu'il a vomi. Et la Bible dit que la condition sera pire que la première. Laisse d'abord Jésus toucher son cœur. Aujourd'hui, les gens mettent en place des gymnastiques, des moyens, n'est-ce pas, pour contourner certains principes que Dieu a établis, certains champs que Dieu a établis. Lorsque tu t'engages à te retrouver sur un champ où Dieu n'a pas posé son fondement, tu cours un danger. Dans Psaume 127, verset 1er, la Bible dit, si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc si Dieu n'est pas le fondement dans ce à quoi nous voulons nous engager, ce que nous faisons là ne pourra jamais porter un fruit. Arrêtons de vouloir jouer à la ruse. Oh non, je me marie d'abord avec lui, après Jésus va toucher son cœur. Non, vous savez, les chrétiens aujourd'hui sont tellement fantastiques, quoi. La Bible dit que la connaissance va grandir, n'est-ce pas, dans les temps de la fin. La connaissance, c'est quoi? Ça veut dire que les gens se croiront aussi plus sages que Dieu même. Ils vont vouloir expliquer Dieu sa propre parole. Le Seigneur dit comme ça, mais eux, ils disent non, bon, on croit que c'est le Seigneur. Voilà aussi ce qui est mieux pour nous. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est le Seigneur qui sait ce qui est bon pour nous. Et si Yoshua est les délices de nos cœurs, il va nous orienter, n'est-ce pas, vers la bonne femme, vers le bon mari. Je me rappelle un docteur qui avait pour spécialité opérer des gens. L'hôpital avait remarqué qu'à chaque fois qu'il opérait, il oubliait, si ce n'est pas les ciseaux, ben c'est les bistouris, ou parfois du coton dans les ventres des patients, et qu'il refermait le ventre. Et ces choses restaient à l'intérieur. Et quelques temps plus tard, n'est-ce pas, ça a causé la mort des patients. Et lorsqu'il a été convoqué dans une réunion où le responsable de l'hôpital a voulu, n'est-ce pas, se séparer de lui, ou lui ont posé la question que, mais non, mais ça fait longtemps qu'on travaille, mais pourquoi depuis un temps, mais tu oublies des choses dans les ventres des malades, tout cela, et puis après les gens meurent, et ça nous cause des soucis. Et il disait, c'est parce que depuis un moment, ma femme et moi, on ne s'accorde pas. C'est tout le temps des discussions, c'est tout le temps des bagarres. Et ça me rappelle un monsieur de la place, lorsque j'allais changer les baies vitrées chez lui. Il était un haut cadre de ce pays. Et il me disait, il prenait une tristesse dans son cœur, parce que chaque soir, quand il voulait dire quelque chose à sa femme, il se faisait tabasser par sa femme. Et un matin, pendant qu'il devait aller rencontrer un chef élevé, n'est-ce pas, en dignité, alors il avait du mal à y aller parce que sa femme avait tapé le talon sur sa tête, sur le front, et il avait une blessure. Il se disait, si je me retrouve comme ça là devant le chef, mais si le chef me demande, mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vais dire au chef? Donc il avait du mal à aller à ce conseil, aller assister à ces réunions où sa présence était nécessaire, parce que c'était difficile, il n'avait pas la paix chez lui. Et Psaume chapitre 19, verset 5, et David avait compris que le bien-être, n'est-ce pas, la paix qui est dans une relation pouvait aussi avoir un impact, une influence dans le quotidien des hommes lorsqu'ils sont dehors. Et l'échec aussi de certaines personnes est aussi la conséquence du trouble qu'il y a dans leur maison. Frère, voilà pourquoi nous devons faire attention. Une femme doit se rassurer que mon homme est en paix. Un homme doit se rassurer que ma femme est en paix. Je vais terminer par une histoire. Un grand prédicateur qui a impacté les gens aux États-Unis avec Jimmy Swaggart. Ils avaient des émissions de radio où des milliers de personnes, n'est-ce pas, se convertissaient, où des milliers de personnes étaient bénies. Et un temps,
On l'a invité à une église, aller prêcher, aller animer un programme. Il est parti. Et quand il allait dans cette église-là, il a rencontré une femme qui était chante. Elle était très belle de visage. Elle avait un corps assez imposant. Il a été séduit, n'est-ce pas, par la beauté de cette femme. Et il a demandé cette femme en mariage. Et la femme a accepté. Après 12 ans de mariage, après 12 ans de vie conjugale, ils vont divorcer. Mais avant le divorce, qu'est-ce qui se passe 2 ans avant? Alors cet homme-là va être attrapé, n'est-ce pas, par la police aux États-Unis pour cause fraude fiscale. Et il va se retrouver en prison. Et pendant qu'il était en prison, la femme non seulement va demander le divorce, qu'elle va obtenir 1 an après que son mari soit enfermé pour faute fiscale. Et quand le FBI, les agents, n'est-ce pas, américains vont aller fouiller leur chambre où il dormait avec la femme, ils vont découvrir dans l'armoire à chaussures de la femme que la femme avait près de 6 000 chaussures. Et elle avait une collection où il y avait des chaussures qui coûtaient $10 000. Unité la paire de chaussures. Donc, cet homme-là est rentré dans des fraudes parce qu'il voulait satisfaire le cœur de sa femme, qui était gagnée par le luxe. Elle aimait la luxure, elle aimait des bijoux, elle aimait des chaussures de grandes marques, elle aimait porter des habits de grandes marques. Et l'homme est rentré dans des magouilles. Il faisait de fausses déclarations d'impôts. Et un jour, ça a fini, n'est-ce pas, par le rattraper. Il s'est retrouvé enfermé. Et quand il est sorti, n'est-ce pas, de la prison, il a écrit un livre. Je me suis trompé, c'est le titre de son livre. Je me suis trompé. Et dans le livre, là, il explique que mon échec n'a pas commencé le jour où on m'a arrêté. Mon échec n'a pas commencé le jour où on m'a mis les menottes, où je me suis retrouvé en prison. Mon échec a commencé le jour où j'ai vu cette femme dans cette église où j'étais invité pour aller prêcher. Et j'ai décidé, n'est-ce pas, de la prendre comme épouse. Et aujourd'hui, cet homme a tout perdu. L'onction qu'il avait est partie. La grâce. Les gens qui l'écoutaient, plus personne, n'est-ce pas, ne l'écoute. Plus personne. Il a tout perdu. Tout perdu. La femme aussi, elle est partie. Il s'est retrouvé seul. Voilà pourquoi, au commencement, n'est-ce pas, de cet enseignement, je vous disais, votre choix d'aujourd'hui ou de demain déterminera, n'est-ce pas, votre destinée. Si vous faites des mauvais choix, vous vous hasardez à faire des mauvais choix charnels, émotionnels, où vous voulez faire dans l'imitation. Tôt ou tard, tout ce qu'on pose comme acte finit par nous rattraper. J'assumerai les conséquences. Et il est mieux pour chacun de nous de laisser le Seigneur nous préparer. Il est mieux pour chacun de nous rassurer que dans ce que nous voulons faire, nous sommes en accord, ou bien sinon nous épousons la pensée du Seigneur. Il y a quelqu'un qui disait que le choix de la femme est comme le choix d'une paire de chaussures. Si tu chausses du 32 et que tu vas prendre du 45, tu ne pourras jamais te trouver à l'aise parce que la chaussure va flotter. Flotter, ça veut dire, en termes de comportement, ça ne passera pas. On n'allait jamais vous accorder par rapport au projet que vous allez mettre ensemble parce qu'en fait, Dieu ne vous a pas préparé l'un pour l'autre. Beaucoup aujourd'hui sont malheureux parce qu'il y a eu précipitation dans le choix. Beaucoup aujourd'hui sont malheureuses parce qu'on a voulu imiter, parce qu'on a voulu se conformer ou s'identifier aux autres. On finit par nous retrouver dans la confusion, dans la désolation. Je les encourage vraiment à prendre au sérieux tout ce qu'on a pu développer durant ces 3 dimanches, accord, fiançailles et mariage. Ta vie en dépend, ton éternité en dépend. Et si pendant qu'on échangeait là, tu t'es rendu compte que tu avais fait un mauvais choix, tu étais en train de faire un mauvais choix de mariage, il est temps pour toi avec le Seigneur, n'est-ce pas, de le régler et de te ressaisir. Tu n'avais jamais su que le mariage englobait tous les points, n'est-ce pas, qu'on a pu aborder durant ces 3 dimanches. Alors il est nécessaire pour toi de mettre pause et de commencer à régler point par point avec le Seigneur.